Dans l'actualité de ce jeudi, coronavirus, l'appel à la sérénité de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Selon le diplomate, le rapatriement des 13 Sénégalais de Wuhan n'est pas encore une urgence absolue. Avant-goût d'un entretien exclusif à suivre ce soir sur TFM. Les autorités sénégalaises érigent la barricade médicale contre le coronavirus. En collaboration avec l'Institut Pasteur et d'autres pays d'Afrique, un dispositif de surveillance épidémiologique est mis en place pour se prémunir. On vous explique tout dans un instant. Suite judiciaire de l'affrontement entre manifestants de Guet-Ndar et forces de l'ordre, 30 heures ont été placées sous mandat de dépôt. Arrêté dans la matinée, le colonel Abdrahim Kébé, quant à lui, est libre. Les derniers développements dans un instant. Les professeurs du CM Mame Thierno Birahim Mbacké ont abandonné les salles de classe ce matin. Ils affichent leur solidarité à un des leurs agressé par une élève du CM Blaise Diagne. Les professeurs demandent tout bonnement la radiation de l'élève. Mais d'abord, direction Saint-Louis, Ousseynou Diop, bonsoir. Bonsoir, Chérif. 31 pêcheurs de Guet-Ndar placés sous mandat de dépôt. Comment la nouvelle a été accueillie par la population ? Oui, la nouvelle a été mal accueillie par les parents et proches des pêcheurs ou donc des manifestants. Et comme vous le savez, le procureur a entendu les 31 personnes arrêtées lors des affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs de Guet-Ndar. Ces personnes ont franchi la grande porte du tribunal régional de Saint-Louis à 12 heures. Les manifestants arrêtés ont été entendus pendant 7 tours d'horloge par le procureur. Et finalement, ils vont passer leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction. L'avocat des manifestants, maître Aline Abatalib Gueye, vient juste de terminer son face-à-face avec la presse. Il a précisé que la police s'est trompée de cible. Il a rappelé que sur les 31 personnes arrêtées, 12 sont mineurs et 19 majeurs. Parmi les 31 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt, 4 sont pêcheurs, un élève en classe de 5e au collège André Pétavin et le reste des maçons ou tailleurs. Autre information de cette journée, Chérif, il s'agit de la libération du colonel Abdrahim Kébé. Il a été arrêté ce matin aux environs de 10h30, mais libéré après son audition à 17h. Merci beaucoup Ousseynou. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi toujours le coronavirus. Le rapatriement des 13 Sénégalais bloqués à Wuhan n'est pas une urgence, selon l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Mais si telle était la volonté des autorités sénégalaises, Pékin ne s'opposera pas. Est-ce que vous avez été saisi par les autorités sénégalaises concernant le sort de ces étudiants, les 13 étudiants? Je n'ai pas encore saisi. Je n'ai pas encore été saisi pour rapatriement. Si c'est le cas, c'est votre ambassade à Pékin qui va faire des démarches là. Si les autorités formulent la demande, est-ce que la Chine est prête à accéder à cette demande? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais maintenant, vous savez, dans la ville de Wuhan, il reste encore 6 millions d'habitants là. 6 millions d'habitants. Dans la province de Hubei, il reste 50 millions, peut-être 40-50 millions d'habitants là. Tout le monde travaille ensemble avec les autorités, avec le gouvernement chinois. Vous ne jugez pas nécessaire de les rapatrier? C'est pas très urgent. C'est pas très urgent. C'est pas une chose très urgente. Maintenant, il faut avoir la confiance. Chaque jour, la situation évolue. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui est mieux que hier. À défaut de les rapatrier au Sénégal, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de les déplacer dans les autres provinces qui ne sont pas touchées? Maintenant, c'est pas possible. C'est interdit des habitants de Wuhan, de Hubei se déplacer dans d'autres provinces. Ou bien vous sortez du pays. Ou bien vous sortez du pays. Vous pouvez transmettre nos messages à leurs familles, leurs enfants à Wuhan, en Chine, c'est en bonne santé. Leur vie est garantie et assurée. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Le gouvernement chinois, la Chine est aussi un pays teranga. Le gouvernement chinois
et les autorités de Wuhan, de Hubei, on va faire de nos mieux pour aider les amis étrangers résidant en Chine. Pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci selon l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, l'ambassadeur qui s'exprime pour la première fois en exclusivité sur TFM. Au menu, le coronavirus et ses conséquences, mais aussi le point sur la relation sino-sénégalaise. Entretien accordé à Chérif Dia à suivre à 21h30 ce soir. Les autorités sénégalaises, pendant ce temps, érigent la barricade médicale. Un dispositif de surveillance épidémiologique est mis en place en collaboration avec l'Institut Pasteur et 15 autres pays d'Afrique, une jonction des stratégies pour se prémunir contre le coronavirus. Maguette Soare Diallo et Pape Sango Dembaye. La démarche est bien lancée. Il s'agit d'unir les forces et les compétences acquises dans le domaine médical pour barrer la route au coronavirus. L'Institut Pasteur de Dakar et le ministère de la Santé s'engagent pour appliquer la meilleure stratégie de prévention face à la menace de cette maladie. Chaque fois qu'on a un cas qui présente des symptômes qui évoquent la maladie, il faut être en mesure de confirmer s'il s'agit de la maladie ou pas. Et donc ça implique que le laboratoire doit être une des premières étapes mises en place. Et donc c'est pour cette raison des dispositions ont été prises pour que le Sénégal très rapidement dispose de ces outils de diagnostic. Nous avons un dispositif laboratoire performant, nous avons effectivement un système de prise en charge adapté et nous avons un système d'information qui nous permet véritablement de maîtriser en tant soit pas la situation. Pour mieux maîtriser la situation, les autorités sanitaires optent aussi pour une démarche continentale. Comme vient de le rappeler le ministre, les virus ne connaissent pas de frontières. Il faut s'assurer que la plupart des pays sont dans les mêmes dispositions en termes de capacité. Face à la menace du coronavirus, le ministre de la Santé tente de rassurer l'opinion. Le Sénégal a une expérience en matière de lutte épidémiologique. Vous vous souvenez effectivement de notre combat contre Ebola et nous avons énormément capitalisé de ce point de vue-là. Donc le Sénégal a des armes de combat contre les épidémies. Cependant, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie du coronavirus est classée risque élevé au niveau mondial, même si aucun cas n'a été noté en Afrique. L'urgence est de prendre les devants. Ouais, Maguette, retenez que le bilan du coronavirus grimpe à 563 morts. L'OMS concède toujours chercher l'origine exacte de l'épidémie. En plus bref, le célèbre restaurant chez Mati, situé au centre-ville à Kaolack, totalement consumé par un incendie ce matin. Le feu s'est déclaré vers 3 heures et n'a pu être maîtrisé que vers 6 heures du matin par les pompiers. Pas de pertes en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels, des pertes qui sont estimées à plus de 10 millions de francs CFA. Les professeurs du CM Mame Thierno Birahim Mbacké réclament la radiation de l'élève du lycée Blaise Diagne qui aurait agressé un des leurs, des faits qui remontent, vous le savez, au 24 janvier dernier. Pour afficher leur solidarité, les professeurs ont boudé tout bonnement les salles de classe ce matin. Nous exigeons le renvoi de l'enfant. L'enfant doit être exclu parce que depuis que cette affaire s'est déroulée, notre collègue n'est pas retourné en classe. Comment se fait que, même si c'était les deux qui sont coupables, mais l'autre a arrêté son travail et l'autre en train de... Ça, nous disons que ça ne peut pas continuer. Et la deuxième mesure, c'est quoi? C'est que les autorités administratives, scolaires en particulier, doivent prendre leurs responsabilités comme le recommande la loi 61-33 du 15 juin 1961, qui voudrait à son article 16 que l'administration puisse en tout cas réparer tous les préjudices que leurs agents ont subis au cours de l'exercice de leurs fonctions. Et donc, ils doivent protéger leurs agents, ils doivent la défendre et doivent l'accompagner. Si aujourd'hui, la collègue se porte volontaire personnellement pour porter plainte, ça, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle de l'administration. Et nous demandons à l'administration de faire le nécessaire. Elle doit trouver un avocat pour la collègue. L'autorité doit faire le nécessaire pour réparer le préjudice moral qu'a subi notre collègue. Ils doivent également
faire de telle sorte que notre collègue puisse reprendre dans la dignité son travail. Et justement, la COSYDEP, préoccupée par les nombreuses crises qui plombent le système éducatif, des perturbations qui doivent être solutionnées pour un système plus efficace. Suivons Hélène Ramagnan, elle est la présidente de la COSYDEP, elle est interrogée par Aminata Maresso. La COSYDEP est préoccupée par ce qui se passe dans notre pays et ça renforce encore plus sa posture de veille, d'alerte, mais également de force de proposition. Parce que nous ne nous limitons pas à juste alerter, nous faisons des propositions et nous sommes au niveau de toutes les tables de concertation pour apporter des solutions. Et de ce point de vue, nous sommes encore à ce niveau-là de contributions qu'on pourrait apporter pour juguler ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui est extrêmement préoccupant et qui ne va pas dans le sens de conforter les résultats, le peu de résultats peut-être, entre guillemets, que nous avons eus. Dans un tout autre registre maintenant, plan national d'aménagement et de développement territorial, le ministre Omar Gueye veut que les institutions, les élus territoriaux, le secteur privé et la société civile s'approprient le plan, un outil qui met en œuvre les orientations du plan Sénégal émergent et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Un atelier est tenu dans ce sens ce matin. Alassane Ba et Jafar Abba. L'objectif est de partager avec les institutions ici représentées le plan national d'aménagement et de développement territorial, une planification spatiale, un outil qui manquait au Sénégal. C'est-à-dire avoir une planification spéciale où sur toute l'étendue du territoire, nous puissions faire des projections, avoir une vision prospective du Sénégal d'ici 2035 et même au-delà. Et pour ce faire, il faudrait donc faire une situation de référence, regarder un peu, cartographier le Sénégal avec toutes les politiques sectorielles. Il y a des concepts qui nous faisaient rêver. Le développement territorial, la territorialisation des politiques publiques, la géolocalisation, le recensement des ressources, du potentiel au niveau de nos territoires, et tout cela va trouver une réponse par rapport à cet instrument que constitue l'aménagement du territoire. On ne peut pas gérer un territoire sans maîtriser les contours et les potentialités de ce territoire au départ. Un projet validé par le chef de l'État le 24 janvier. Ce plan va constituer désormais le référentiel. Ce plan qui va dorénavant rythmer tous les projets en termes sectoriels pour se fonder sur ce plan national pour qu'il y ait une cohérence. Donc voilà un peu le sens et toute l'importance de ce plan national. Aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que ce plan d'aménagement puisse nous permettre de mieux nous occuper du développement de nos terroirs, du développement de nos différents territoires et permettre également que les problèmes que nous avons aujourd'hui, par exemple d'accès à la terre pour certains de nos projets, par manque de planification, puissent aujourd'hui disparaître. Le projet de loi d'orientation, de développement et d'aménagement du territoire sera envoyé au mois d'avril prochain à l'Assemblée nationale. Merci Alassane. C'est peut-être un long processus, mais les autorités semblent décidées à faire disparaître le plastique dans l'espace public, ce qui est, il faut l'avouer, un défi environnemental de taille. Mais dès le mois d'avril prochain, la nouvelle loi sera appliquée dans toute sa rigueur, avertit le ministre de l'Environnement. Est-ce que les citoyens sont prêts à abandonner le plastique et comment le gouvernement va s'y prendre? Reportage Salif Sow, Asmalik Diop. Pour un Sénégal sans déchets, il veut se débarrasser des déchets plastiques. Mais notre interlocuteur n'a pas manqué de demander une solution alternative. Je suis pour le remplacement des sachets plastiques parce qu'ils impactent négativement sur l'environnement. Moi, j'utilise beaucoup ces sachets plastiques pour emballer, mais j'aimerais qu'on nous trouve d'autres alternatives. Les sachets plastiques ne font que salir la ville. Il faut les changer, mais qu'on nous amène d'autres emballages. Cependant, les produits plastiques ont augmenté de 20%, a constaté le Sénégal. La guerre est déclarée. Les mesures prises sont fermes, urgentes et lourdes.
Nul n'ignore aujourd'hui que la pollution par les plastiques peut avoir des effets nuisibles sur la terre, les mers et les océans, ainsi que dans les cours d'eau. Le vote de cette loi a été accueilli avec enthousiasme et salué par les acteurs avertis. À travers elle, nombre de nos concitoyens nourrissaient l'espoir de voir disparaître à jamais le spectacle inacceptable et difficilement supportable de la prolifération anarchique des déchets plastiques. Dans la rue, l'annonce résonne dans les oreilles. État, collectivité locale, personne morale, personne ne sera épargné, apprécie-t-il. Le défi aujourd'hui réside plus que jamais dans son application réussie. Et pour cela, chaque citoyen, chaque acteur devra jouer sa partition. Il nous faudra individuellement, mais aussi collectivement, nous mobiliser pour vaincre le péril plastique. Les premières descentes sur le terrain doivent démarrer au mois d'avril prochain. Merci Salif. Parlons maintenant des producteurs d'oignons du département de Dagana qui ont fait le bilan de la saison 2018-2019. Sur les 2800 hectares emblavés, ils ont pu récolter 25 000 tonnes alors qu'ils attendaient une production record de 80 000. Les producteurs de la vallée recommandent l'arrêt des points de vente parallèles sur le marché qui perturbe selon eux la commercialisation. Donc les données ont révélé 25 000 tonnes produits durant la campagne 2018-2019 pour une valeur de 4 milliards 195 millions. Donc ça, ce sont des chiffres parlants. Cela veut dire donc que l'oignon est vraiment un produit très bien, un produit qui marche bien dans la vallée. Surtout par rapport, n'est-ce pas, à la qualité du produit, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui disent que le produit n'est pas un produit de qualité. Donc nous demandons aux producteurs de produire encore de la qualité. Mais aussi, il y a un problème de l'aide de véhicule. Cela veut dire que si un commerçant fait sa récolte, il doit amener son produit dans les points de collecte. C'est donc la structure IPOS qui doit gérer les produits et faire la commercialisation comme il faut. Si tel n'est pas le cas, donc on continuera toujours à avoir des difficultés dans la commercialisation de l'oignon. Normalement, la production estimée pour la campagne passée, c'était de 80 000 tonnes. Mais malheureusement, nous sommes à 25 000 tonnes. Allons maintenant dans le sud, à Kabada. Cette contrée dans le département de Bunkiling, frontière à la Gambie, traverse d'énormes difficultés. Pas de centre de santé dans les 6 communes. Les postes de santé manquent de matériel et de médicaments. Les populations sont obligées d'évacuer les malades vers la Gambie. Les jeunes de Kabada réclament donc un centre de santé. Voyons tout cela avec Bakary Conté et Khalid Jamé. Le Kabada, une zone frontalière à la Gambie, est confrontée à d'énormes difficultés. Les 6 communes de la localité réclament un centre de santé. Avec une population estimée à 70 370 seulement dans l'arrondissement de Bogal, selon le recensement administratif de l'année 2017. Ils n'en disposent aucun centre de santé. Les postes de santé et les cases de santé ne répondent pas aux besoins de la population et souffrent d'un manque d'équipement et de personnel qualifié. Ceci entraîne l'évacuation des urgences vers la Gambie. En outre, la plupart des femmes font leur consultation prénatale en Gambie. Selon ces jeunes, autour du groupe Dantel Développement Kabada, 4 villages seulement sont électrifiés sur les 55 de la commune de Tankon. Seuls 4 villages sur 155 sont électrifiés. La population de Kabada ne sent pas l'existence de certains programmes mis en place par son Excellence le Président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ils réclament la mise en place d'un domaine agricole communautaire. Nous remarquons une très forte migration des jeunes vers les villes et les zones de Niayes à la recherche de l'emploi dû au chômage qu'ils font face dans la localité. Malgré la fertilité des terres, la population de Kabada ne parvient pas à en tirer profit par faute manque de moyens. Beaucoup de localités sont sans eau potable. Les populations de Kabada souffrent inlassablement. Les rares forages qui existent dans le Kabada ne permettent pas de couvrir les besoins en eau. De ce fait, la jeunesse de Kabada réclame
la résolution de ce problème dans les plus brefs délais. Ces jeunes du Kabada ont promis d'effectuer multiples démarches jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Merci Bakary. L'actualité sportive à présent, basket d'abord, initialement prévu ce week-end. Le démarrage de la saison 2019-2020 de basket au Sénégal est reporté au 15 février prochain. Des lenteurs dans les procédures de réaffiliation de certains clubs sont à l'origine de ce report. Basket toujours en NBA, l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng change d'équipe en NBA. Le pivot rejoint les Memphis contre James Johnson qui fait le chemin inverse pour atterrir au Minnesota. Gorgui Sy Dieng va donc connaître son deuxième club en NBA après 6 ans à Minnesota. Retour chez nous, parlons football. En Guinée réclame son stade omnisport en construction depuis 2005. Le département est caractérisé par un manque d'infrastructures sportives. Depuis 15 ans, le stade de Guinée est en construction, mais la finition tarde. Ibrahima Diamé Faligaï. La nature du terrain ayant accueilli la finale de la Coupe du Maire de Guinguinéo est assez révélatrice de la pauvreté du département en infrastructures sportives. Les deux entraîneurs des équipes finalistes ont exposé cette problématique en marge de la confrontation. On a donné l'occasion de parler sur le manque criard d'infrastructures au niveau de Guinguinéo. Nous n'avons pas vraiment d'infrastructures dignes de ce nom. Vraiment, Guinguinéo mérite plus que le département de Guinguinéo mérite plus que ça. Pourtant, depuis 2005, le stade Omnisport de Guinguinéo est en construction, mais l'achèvement des travaux pose problème. 2005 jusqu'à 2020, le stade est toujours en chantier. On ne connaît pas ce qui retient, vraiment, ce qui bloque la finition des travaux. De l'avis du président de l'AS Badama, le blocage est lié à un problème politique. Donc vous voyez la situation politique aussi qui nous a handicapés. Notre maire est opposante. Voilà, c'est ça qui a ralenti beaucoup de choses au niveau de Guinguinéo. Sinon, les vraies infrastructures qui devaient accompagner le département, il y en a beaucoup qui manquent. Quand bien même cette finale s'est bien jouée au terrain vague en toute sportivité et dans le fair play à la grande satisfaction du maire Daba Diouf. mais gis nañ ne bi mu ubbee ba léegi xale Guinguinéo yi ci fo lañ ko def ci feet lañ ko def ba ñu egg tey ci bés bi nga xam ne mooy tëj nawetaan yi benn problème amul Guinguinéo. Ainsi, la 6e édition de la Coupe du Maire de Guinguinéo a été remportée par l'AS Badama de Farabougou devant l'AS Campement avec un score de 2-1. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans ce soir d'info avec vous Aram Touré, l'administrateur général de l'Institut Pasteur.